Elle voulait la queue de cheval. La queue de cheval. Alors, l'histoire de la queue de cheval. cérémonies à l'ouest. L'histoire, Elle ne rate rien décidément. l'histoire de la queue de cheval, c'est premièrement pourquoi le Noun c'est le département le plus grand de l'Ouest. Donc si vous mettez ensemble tous les autres départements, ils sont toujours moins que le Noun. Parce que le Noun c'était une zone tampon. C'est là où les Bamileke ont repoussé les Arabes et ont créé un espace où il n'y avait personne, de telle manière que ils se sont repliés dans les montagnes pour les voir arriver de loin. Et donc les incursions se faisaient dans ce territoire-là pour empêcher les Arabes d'avancer, aller plus loin. Je peux dire qu'ils ont sauvé les autres Camerounais parce que, ayant réussi à les bloquer là-bas, ils n'ont pas réussi à descendre jusqu'au sud. Et donc voilà pourquoi le Noun, c'est le département le plus grand. Et c'est vrai que Bafoussa met en haut et Bafoussa met en haut, justement. Voyez, voilà, c'est une zone tampon. Et quand on réussissait donc à tuer un Arabe, parce que eux ils étaient à cheval, nous on n'allait pas à cheval, on ne connaissait même pas le cheval. Et ils venaient, ils avaient donc l'avantage sur nous, c'est qu'à cheval ils réussissaient à mieux tuer les gens. Et après ils ont fait un conseil de guerre, ce qu'on appelle chez nous le LACAM. Le LACAM, c'est le service de renseignement du chef, qui ont passé dans le temps à étudier les faiblesses des Arabes. Et la faiblesse était ne plus chercher à toucher le cavalier, mais plutôt le cheval. Et donc, et ça a été l'élément déterminant. Parce que en allant maintenant combattre, ils cherchaient plutôt, en se cachant, à tirer des flèches plutôt sur le cheval. Quand le cheval tombe, le cavalier est maintenant seul. Oui. On vient, plusieurs personnes sur lui. Mais le chef, il veut savoir, ça ne suffit pas de dire qu'on a tué un Arabe. Il faut la queue du cheval. Pour prouver qu'on a gagné. Et lors des cérémonies maintenant, pour commémorer les morts et les martyrs de ceux qui ont lutté pour éviter que on soit dans la religion de quelqu'un d'autre, toutes les cérémonies à l'ouest, on le fait avec la queue de cheval pour dire qu'on n'oublie pas ceux-là qui ont donné leur vie afin que je ne puisse pas appliquer la religion de quelqu'un d'autre. D'accord. Ah ben voilà, compris, non? Okay. Voilà qui est très important. Alors que tu avais ça, tu savais même. Vraiment. Qui moi? Non, je parlais à Tanya Kondom. Non, je me vantais. Tu sais qu'à l'ouest, quand tu n'as pas la queue de cheval, tu n'es personne. Hein. Quand tu descends dans une cour de deuil comme ça, il faut avoir la queue de cheval. Donc tu ne peux pas honorer tes ancêtres en disant que tu es chrétien. Parce que celui-là est mort pour que tu ne sois ni musulman ni chrétien. Et maintenant tu viens, tu dis que tu es chrétien avec la queue de cheval. Ce n'est pas compatible. Est-ce que c'est pour ça que justement, dans le Noun, au-delà d'être le plus grand département de l'Ouest, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Parce qu'ils étaient conquis. D'accord. Mais les Noun, c'était toujours les Bamileke. C'est pas parce qu'on dit que c'est le Noun ou bien ils sont musulmans. C'est le même peuple. C'est les Allemands qui ont décidé de les appeler Bamileke. Le mot Bamileke n'existe pas chez les Bamileke. Donc c'est un mot administratif. Ah bon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On dit quoi alors? C'est comme les Étones. Quand vous allez passer Djikimineki, les Étones, et là, c'est le même peuple. Oui. Ah, ok. Dans notre tête, comme administrativement, c'est comme les Yabassi et les Bafans. C'est le même peuple. Mais comme administrativement, on a divisé, les gens sont convaincus, ils sont de l'Ouest, et les gens sont Bamileke et l'autre non. Les gens de Konsamba, c'est le même peuple que les gens de Bafan. Mais sauf que, comme les Bamileke étaient trop contestataires, il fallait les confiner. Ça a changé. Bon, c'est pas la question. Il fallait les confiner à être le noyau dur pour qu'ils soient mieux neutralisés et combattus. Voilà pourquoi. Parce que même les Étones, c'est les Bamileke. Les Étones, hein? Oui. Les Yabassiens, c'est les Bamileke. Les gens de Konsamba, les Mbo de Konsamba, c'est les Bamileke. Mais c'est l'Allemagne qui décide. Il faut lire les mémoires des gouverneurs allemands. C'est d'ailleurs dans votre livre, d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, le mot graphie, des Grassfield, ça vient de... Grassfield, maintenant, c'est juste... Parce qu'une fois qu'on les a confinés dans la montagne, pourquoi la montagne? Parce que la montagne, c'est une zone militaire de difficile accès. Tout à fait. Et ça, les Bamileke l'avaient compris. La meilleure manière, c'est qu'on puisse se réfugier dans la montagne. Parce qu'ils habitaient le Noun. Quand on quitte le Noun, se réfugie dans la montagne, il est plus difficile pour un blanc. Il était difficile pour les Arabes d'aller les prendre. Il était très difficile pour les Allemands d'aller les chercher. Très difficile pour les Français d'aller les chercher. Donc le Grassfield vient parce que dont les Anglais ont dit parce que c'est une zone où il y a les herbes, il n'y a pas d'arbres. Donc, et c'est plus facile que tu te caches. Quand on dit le maquis. Le maquis, c'est une herbe qui pousse où quelqu'un peut se cacher dedans. Ah d'accord, c'est ça. Oui. C'est une touffe d'herbe, le maquis. Et donc les Bamileke ils sortaient comme ça, on ne savait pas d'où ils sortaient. Donc d'une touffe d'herbe, quelqu'un jaillissait
Et donc, c'est pour ça que les Français ont appelé les maquisards. Donc, les maquis sortent du maquis. Le maquis étant la touffe d'herbe. Oui, oui. Ah, mais ça, c'est bon pour l'histoire du Cameroun.